Hello les parents et bienvenue dans votre classe du jour. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment rallonger les siestes de ton bébé en éliminant ces trois erreurs que pas mal de parents font malheureusement sans s'en rendre compte. Si je peux t'aider à rallonger les siestes de ton bébé, c'est parce que moi aussi je suis passée par là et j'ai dû stopper ces trois erreurs dont je vais te parler par la suite. Ce que tu dois retenir, c'est qu'un bébé dort bien et longtemps lorsque les conditions lui permettent de le faire. J'ai longtemps tâtonné sans succès jusqu'à ce que je me forme et que j'expérimente pour enfin comprendre ce principe clé du sommeil. Pourquoi je parle de principe clé? Parce que en réalité, bien dormir repose sur des lois. Et ces lois-là, elles ne dépendent pas de la chance ni de il est comme ça. Non, lorsque certaines conditions sont réunies, le résultat est toujours le même. L'enfant dort plus longtemps. Pas souvent, pas en général, mais toujours. Et c'est exactement pour ça que je parle du principe clé. C'est quelque chose de reproductible chez tous les enfants. Alors, avant de te parler des trois erreurs que tu dois stopper, je vais d'abord insister sur le fait que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne concerne pas les enfants de moins de 3 mois. Il faut plutôt l'appliquer à partir de 4 mois et encore plus à partir de 6 mois. Et bien évidemment, je vais te parler de stopper trois erreurs dans cette vidéo, mais bien évidemment, il y a d'autres lois qui existent. Et dans le cadre de cette vidéo, je ne pourrai pas te parler de toutes ces autres lois qui existent. Alors, la première erreur que tu dois stopper, c'est le mauvais timing. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des signes d'éveil qu'il faut apprendre à reconnaître chez ton bébé. Si tu n'arrives pas à reconnaître ces signes d'éveil, tu risques en fait de coucher ton bébé à la sieste à un mauvais timing. Et qu'est-ce qui peut se passer? C'est que tu peux avoir un bébé qui est trop fatigué justement pour faire de longues siestes. Donc, un bébé trop fatigué entraîne des siestes courtes. Bien sûr, quand je parle de mauvais timing, je parle aussi bien évidemment des temps d'éveil. Donc, en fonction de l'âge de ton bébé, il faudra ne pas le maintenir éveillé trop longtemps en fonction de son âge. Donc, il y a des temps d'éveil qu'il faudra que tu respectes. Mais ce que tu dois retenir par rapport au mauvais timing, c'est que tu dois apprendre à observer ton bébé. Si ton bébé est trop fatigué, il fera de siestes courtes. Donc, il faudrait vraiment que tu couches ton bébé au bon moment. Essaye la prochaine fois de coucher ton bébé un peu plus tôt que d'habitude. Et peut-être que tu verras déjà un résultat sur le temps de ses siestes. Ensuite, la deuxième erreur que tu dois stopper, c'est de faire tes siestes à ton enfant dans un environnement inadéquat. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un environnement inadéquat peut être un environnement dans lequel il y a trop de bruit ou justement pas assez de bruit. Donc, ça dépend de ton enfant, de son tempérament, de ce qui lui convient, de ce qui fonctionne avec lui. Donc, encore une fois, cela revient à bien observer ton bébé, à bien le connaître. Donc, de lui proposer un environnement qui soit adapté à lui. Si il a l'habitude ou si tu vois que il a plutôt tendance à faire les siestes plus longues quand il y a moins de bruit, essaye de lui favoriser cet environnement-là. Si tu vois, à contrario, que un environnement dans lequel il y a assez de bruit ne l'empêche pas de faire ses siestes, eh bien, continue. Donc, le but ici, c'est vraiment de favoriser l'environnement adéquat pour ton enfant à toi. Donc, un environnement adéquat pour un bébé peut ne pas l'être pour un autre bébé. OK? Donc, le deuxième point dans ton environnement que tu dois vérifier et améliorer, c'est la présence ou l'absence de lumière. Généralement, un bébé, donc je le reprécise, un bébé de plus de 3 mois n'aurait aucun problème à faire ses siestes dans la pénombre, dans le noir. Donc, il va falloir peut-être changer l'environnement dans lequel tu couches ton bébé. Si tu vois que, quand il y a moins de lumière, ton enfant fait un peu plus de sieste, à une durée de sieste un peu plus longue, je t'encourage à continuer. Mais dans tous les cas, tu devrais tester. OK? Ensuite, il y a la température. Un enfant qui a froid, trop froid, ne peut pas arriver à s'endormir ou ne va pas dormir longtemps. Donc, il va être réveillé parce qu'il a un inconfort physique. Donc,
Il faut aussi bien évidemment vérifier la température. Ensuite, il y a, donc on a parlé du son, du bruit, de la température, de la lumière, oui, le mobile. Donc, s'il y a un mobile, donc vous savez, les petits objets qu'on accroche au-dessus des berceaux des enfants, il faut voir. Moi, généralement, je déconseille les mobiles pour... Un téléphone a sonné alors qu'il ne sonne jamais. Bon, alors, on continue. Donc, je vous parlais tout à l'heure de mobile. Vous savez, les petits objets qu'on accroche au-dessus du lit, qui font des jeux de lumière, qui émettent des sons, qui tournent, etc. Moi, je déconseille d'utiliser les mobiles au-dessus du lit. Pourquoi? Parce que ces mobiles sont faits pour éveiller un bébé. Et ce qu'on veut, c'est que le bébé dorme, qu'il dorme longtemps, qu'il dorme, qu'il fasse sa sieste et qu'il ait un temps de sieste approprié. Donc, je déconseillerais le mobile au-dessus du lit parce que quand bébé va avoir un micro-réveil, et s'il voit ce mobile tourner ou s'il voit ce mobile émettre des lumières ou des sons, il pourrait ne pas continuer sa sieste. Il pourrait arrêter sa sieste parce qu'il y a un objet dans son environnement qui ne lui permet pas d'enchaîner ses siestes, son cycle de sommeil. Donc, évitez les mobiles. Voilà, ça c'est mon avis, je vous le donne. Maintenant, essayez, testez, vous verrez ce qui convient à votre enfant. Bien sûr, pour certains enfants, le mobile n'aura aucun impact sur les siestes et la durée des siestes, mais pour d'autres, ça peut être vraiment un game changer. Donc, essayez de vous débarrasser de vos mobiles pour les siestes si vous en avez un. Alors, la troisième erreur que vous devez stopper pour aider votre enfant à rallonger ses siestes, c'est d'avoir un mauvais rituel. Donc, ce que j'entends par mauvais rituel, c'est un rituel qui est trop long. Et un rituel qui est trop long, qu'est-ce qui peut se passer en adoptant ou en ayant un rituel trop long? C'est que votre enfant va passer sa phase d'endormissement. C'est-à-dire que le bon moment pour votre enfant de s'endormir, il ne pourra pas puisque vous êtes en train de faire un rituel qui est trop long et qui dure depuis 10-15 minutes. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est de revoir votre rituel, de raccourcir votre rituel pour que votre enfant puisse s'endormir au bon moment. Parce que quand on loupe le coche, qu'est-ce qui se passe? C'est que on va louper, on va rater le train du sommeil. Et donc, quand on rate le train du sommeil, on va devoir attendre le prochain cycle. Et en étant dans cette situation, votre enfant peut être trop fatigué. Et je vous l'avais dit tout à l'heure, un enfant trop fatigué, forcément aura des siestes courtes. Ok? Donc, essayez de raccourcir votre rituel, essayez de le faire aussi dans le bon ordre et assurez-vous que votre enfant soit mis dans les bonnes conditions au bon moment pour pouvoir faire ses siestes. Si tu veux que je t'accompagne pour que ton bébé retrouve un sommeil serein, un rythme stable et des siestes adaptées, clique dans le lien dans la barre de description pour m'envoyer directement un message sur WhatsApp. Je t'ai mis aussi dans la barre de description un guide gratuit pour te permettre de connaître tout ce qui peut impacter le sommeil de ton bébé, les siestes y compris. Et en attendant qu'on se retrouve dans la prochaine classe, n'hésite pas à m'écrire en commentaire l'âge de ton bébé, combien de temps il dort en sieste et quelles sont tes préoccupations en ce moment. On se retrouve très vite. À bientôt.